Ben là, vous vous dites, comment ça fait? Il n'est pas 45. Habituellement, mon petit Rémi, ma petite dose quotidienne, quasi quotidienne de Rémi Villemur, je l'ai à la fin de la mission. Ben oui, on a décidé de brasser les cartes pour aujourd'hui. L'exception confirme la règle. Rémi, tu es là en tout début d'émission pour nous parler d'un sujet complètement délirant. Des voisins d'un terrain de football qui disent « Ah, mais non, il y a trop de bruit, j'aime pas ça, je suis pas content. » Ben d'ailleurs, j'aimerais que tu parles un peu moins fort parce que ça me dérange. Et c'est vrai que je parle fort. Puis Caroline Saint-Hilaire, qui elle-même souffre de surdité, m'a dit « Sophie, je pense que tu es sourde parce que les gens qui parlent très fort comme ça sont des gens qui sont sourds. » Non, mais c'est pas vrai, ça. Ben non, chaque fois qu'on parle, tu entends tout ce que je te dis, tu m'écoutes, tu es d'accord avec moi. Ah, toi, oui. Tout va bien. Non, mais écoute, c'est l'histoire. Tu as bien fait de la présenter ainsi, c'est complètement fou. Alors, merci de me dire que je fais bien ma job d'animatrice. Parce que cet été, on va avoir un petit Rémi de temps en temps. Une fois de temps en temps, je vais l'annoncer dans quelques heures. Ah, pardon. Non, mais connais-tu l'Académie Saint-Louis? Non, pas tout. C'est une école à Québec, école privée. Moi, je la connais parce que j'ai étudié dans une école privée à Montréal, puis il y avait toujours une espèce de grosse rivalité dans le football entre ces deux collèges-là qui s'affrontaient. Une année, c'était les Cactus de Notre-Dame qui l'emportaient. L'année d'après, c'était l'Académie Saint-Louis. Go Cactus, go! Moi, je suis un gradué t'es juste un chauvin. T'es juste un chauvin. Aussi un tout petit peu. Tu sais qu'à Notre-Dame, il y a Maurice Duplessis qui a été diplômé de là. Mon oncle Serge aussi, dans le même registre. L'Académie Saint-Louis. C'est une école qui a été fondée en 1953. Je le précise parce que tu vas voir que c'est important dans cette histoire-là. Il y a des voisins autour du terrain de football qui appartient donc à l'Académie Saint-Louis qui se plaignent depuis des années du bruit. Et ils sont tellement... Du bruit lors des matchs de football. Oui, ça, oui. Des parties de football. Tu fais bien de le préciser. Les patentes, je ne sais pas comment ça s'appelle. Pas comme ça, en tout cas. Donc, pendant les matchs de football, on a des voisins qui disent « ça va faire ». Ça va faire. Cette école-là, qui date de 1953, vous faites du bruit, puis moi, ça fait 15 ans que je suis ici, puis c'est pour ça que je t'ai dit que c'est important. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de bruit, il y a toujours cette espèce d'idée assez bizarre selon laquelle je suis arrivé après. C'est comme quand on parle d'intégration. Le gars de la tulipe. Le gars à côté de la tulipe. Les gens qui ont acheté des condos à côté de la SAT, au coin de Saint-Laurent, René-Lévesque, à côté du bar sur Ontario, la Grenade, qui est aux prises avec des voisins intolérants depuis des années. Oui. Donc, on a des gens qui arrivent après et qui se plaignent du bruit. Et qui se plaignent tellement qu'il y aura un référendum, probablement, sur le bruit, à défaut qu'on ait encore, déjà un référendum sur l'indépendance du Québec. Il y aura un référendum sur le bruit, parce que des gens qui, selon l'article de Radio-Canada, ne sont pas si nombreux que ça, mais ils ont quand même insisté pas mal. Ils se sont fait entendre, Ils se plaignent du bruit. OK, ben oui, c'est ça. Où est le petit bruit de tambour quand on... Merci. Jean-Philippe Leroux, il est parfait aujourd'hui, il est sacoche. Mais Jean-Philippe, il ne peut pas toujours voir arriver mes jeux de mots comme ça, je le comprends. Oui, mais quand tu es en régie avec des gens comme Dutrisac, Martineau, Dumont, Durocher, t'es mieux d'avoir le petit tchikaboum tchik pas loin parce que ça risque d'arriver une couple de fois. Donc, cette histoire-là révèle deux choses. La première des choses, je pense, Sophie, qu'on est vraiment douillet au Québec. Parce que je rappelle quand même que c'est pas un show de rock avec un groupe américain comme Kiss qui vient déranger les gens. Ce sont des jeunes, des jeunes garçons, des jeunes filles à qui on dit « faites du sport, faites du sport, faites du sport ». Et là, ils font du sport, ils s'amusent, il y a des gens qui crient, il y a des arbitres qui sifflent. Oui, mais il y a de la musique. Oui, OK, mais ça... Mais ce que je comprends, et corrige-moi si je me trompe, j'espère avoir lu comme il faut, ça arrive seulement 9 fois par année. 9 fois dans l'année, il me semble que tu es capable de te restreindre. Déjà, ça n'arrive pas l'hiver. On va manger au restaurant ce soir-là. Ben, c'est ça n'arrive pas l'hiver, ça n'arrive pas pendant le printemps. Enfin, ça arrive durant l'été, principalement. Donc, tu sais, il y a vraiment du monde. Au printemps, été, automne, là, mais... Oui, mais ça arrive 9 fois par année. Donc, tu sais, forcément, il y a plus de soirées dans l'année où ça n'arrive pas. Le vrai problème ici, c'est qu'on est douillet. C'est qu'on confond notre confort et le confort qui nous est dû. Non, mais on confond le confort et on confond le droit. J'ai le droit. Oui. J'ai le droit d'avoir un référendum. Ben, tout à fait. Mais ça, à la limite, je veux dire, il y a des procédures administratives s'ils l'ont demandé, puis si c'est inscrit dans les lois de la municipalité ou les chartes ou bon, voilà. Mais le problème, c'est les gens qui vont là-bas pour en demander un. Mais à quel point vous voulez faire chier le monde et les jeunes, surtout? Pourquoi vous laissez pas les jeunes s'amuser? Hey, tu n'y vas pas avec le dos de la main morte? C'est parce que ça m'énerve, ça. Ouais. C'est des casseux de party. On en connaît du monde de même. On en connaît tous. Excuse-moi, je veux juste dire à Fred Bastien, qui fait la mise en ligne, on a notre titre. Alors, Fred, au Québec, il y a trop de casseux de party. Aimes-tu ça?
Est-ce que Fred Bastien approuve? Attends, viens me le dire. Oui, mais aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que comme je m'en vais faire ton 2 minutes, puis après ça, je suis dans l'émission de Richard, c'est Joanie qui fait la mise en ligne de ton émission aujourd'hui. On va chercher Joanie. Alors, on va demander... On serre les coudes, on s'arrange pour tout faire en même temps. T'es absolument adorable. Merci de l'avoir précisé, Fred. Donc, on salue Joanie qui vient de trouver le titre de ton segment. Donc, on est déjà au Québec pas complètement en vie, hein, parce que, bon, on n'a pas de pays, il faut se battre pour parler notre langue. Ça, les sociétés qui ont besoin de faire ça encore aujourd'hui, ce ne sont pas des sociétés qui sont totalement en vie. Et là, on a des gens à l'intérieur de cette même société pas complètement en vie qui décident de s'en prendre à ce qui nous reste de vie. Hein? C'est vrai, aux jeunes à qui on dit « sortez ». Lâchez les écrans, faites du sport, amusez-vous, et on vient leur casser le party. J'ai un problème vraiment viscéral avec ça. Ça m'atteint personnellement, et je ne suis pas encore un père. Et je me dis, qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Je vais leur dire exactement de faire ça, de faire du sport, de sortir, de vivre. Et il y a du monde qui vont venir leur dire, vivez. Mais moins bruyamment. Du fun, mais que ton fun soit moins intense. Fais de la musique à Saint-Lambert, mais c'est même pas à Saint-Lambert, c'est les gens à Saint-Lambert. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi les gens de Saint-Lambert qui se plaignaient parce qu'il y avait trop de bruit sur l'île Sainte-Hélène, je pense, ou en tout cas pas loin. Donc, il y a constamment des gens qui se plaignent de la vie autour. Ben oui, tout à fait. Et la vie qui bat, elle inclut ça. Je rebondis sur ce que tu dis. Je viens de déménager. C'est la première fois, je pense, que j'en parle en ondes. Oui. Et du balcon où je suis maintenant, ça donne juste à côté d'une cour d'école. Et donc, régulièrement, il y a la petite clochette, une sonnerie assez forte quand même. Les enfants sortent, ils jouent dans la cour. Les enfants sortent, ils rentrent. La sonnerie est vraiment très puissante, mais la contrepartie, ça, c'est à la récréation, les enfants sortent, ils jouent comme des fous. Et je faisais la remarque à Richard hier ou avant-hier, est-ce qu'il y a un bruit plus agréable que des enfants qui jouent dans une cour d'école? D'ailleurs... Mais il y a peut-être des gens que ça dérange. Peut-être qu'il y a de mes voisins qui disent « Ah mon Dieu, c'est donc bien effrayant, des enfants qui rient. » Les enfants qui rient, qui partent à rire. Ah, riez moins fort, les enfants, là. C'est tellement agréable, le bruit des enfants qui crient comme ça, que l'un des plus grands albums québécois des 30 dernières années, l'album Rêver mieux, Daniel Bélanger, il y a des cris d'enfants comme ça au début d'une des plus belles chansons dont le titre m'échappe, mais c'est une musique, le bruit des enfants. Moi, je suis, confidence pour confidence, copropriétaire d'un immeuble dans Villeray, et ma cour donne sur une pataugeoire, donc la cour de l'immeuble, tout l'été. Il y a des petits-enfants qui s'arrosent, qui crient, et des fois, il y a des locataires qui me disent que ça les dérange, et je leur dis, ça va continuer comme ça. Ça s'appelle la vie. Mais voilà. Et c'est les petits. En plus, quand on dit ça s'appelle la vie, c'est qu'on fait allusion au fait que ça s'appelle au premier degré la vie, mais ça s'appelle encore plus la vie parce que c'est la vie de demain. Ce sont des enfants. Mais oui. Mais j'aime beaucoup aussi ton parallèle quand tu dis ce sont des enfants qui ne sont pas devant leur écran. Ce sont des enfants qui font du sport, ce sont des enfants qui font une activité ludique, une activité familiale. Parce que j'imagine qu'aussi, dans les gradins, quand il y a l'équipe de football, donc toi, t'aimes les cactus, puis l'autre bar, il s'appelle comment? Écoute, je les haïs tellement que je sais même pas comment ils s'appellent. C'est les cactus, go cactus. OK, t'es vraiment là. Non, mais en plus, je fais semblant parce que le football, j'ai toujours trouvé que c'était surestimé comme sport. Mais parlons pas là-dessus, là. On a besoin d'un sujet demain. Je vais venir te parler de ça. Oui, parfait. Demain, ce sera la dernière émission de la saison à Cube Radio. Rémi Villemur, toujours un plaisir de t'avoir. Puis c'est le fun, des fois, de commencer avec toi. Brassons les cartes. Des fois, on garde le meilleur pour la fin, puis des fois, on commence avec le meilleur. Ça dépend. C'est comme, mettons, dans l'émission de Benoît, là, ça finit avec moi, il garde le meilleur pour la fin. Ah oui, je sais. Merci beaucoup, Rémi. Bye.